Ok, on est dans Yoma Daf Kavet, on commence à la Mishnah en haut. Marishona, Kol Mishorotse Litrom et Amizbeach Torem. On a déjà vu auparavant que la première mitzvah qu'on fait le matin, c'est Tromat Hadeshen. De prendre une partie de la cendre, de le mettre en bas du Mizbeach. Maintenant, au départ, tous ceux qui voulaient faire la mitzvah de Tromat Hadeshen, ils le faisaient. Au Bizman Shem Merubim, mais s'il y avait plusieurs personnes qui étaient intéressées à le faire, Ratzim, Volim Bakevesh, ils couraient sur le kevesh, donc ils couraient et ils montaient sur le kevesh. Sur le kevesh, on n'a pas le droit de courir tellement. Hein. Pour marcher vite, mais on n'a pas le droit de courir. Donc ils montaient sur le kevesh. Et Kol HaKodem, et Travero Berba Amot Zachar, tous ceux qui avaient dans les 4 amot, on verra dans la Gemara de quoi, où on se calculait les 4 amot, à ce moment-là, ils les offraient de la mitzvah de Tromat Hadeshen. V'imayu Shneim Shavim, et si maintenant les deux à égalité, alors, Hamemouné, on avait un responsable de païs, un responsable des tirages au sort. Hamemouné Omer, Atzbiu, levez votre doigt, ou Mahem Matzbiim, mais qu'est-ce qu'il levait comme doigt? Achat Oshtaim, ou le premier doigt, ou l'index, ou le majeur. Mais jamais, jamais on levait la main comme ça pour faire le tirage au sort, ou l'index, ou le majeur. Achat Oshtaim, mais jamais le Agudal. Bamikdash. Maaseh Shayu Shneim Shavim Veratzim, une fois il y a eu les deux qui ont couru et qui sont arrivés à égalité. Volim Bakeves, Vedachaf Echad Mehem et Travero. Et un, il n'a pas pu se retenir, il a poussé l'autre. Ben Afal, Venishbera Raglo, il a cassé sa jambe. Et c'est fort possible que s'il boitait, il est devenu Passou la brioute pour travailler au Beth Amikdash. Donc c'était pas tellement bien vu, en tout cas c'était pas sympathique. Et Kevan Shiraou Bedin Shebaim Lide Sakana, puisqu'ils se sont aperçus qu'en fin de compte il y avait des problèmes de dangers qui se sont découlés, même pas de danger de mort, mais des dangers quand même de corporels. Et Kinu Shiu Tormim et Amizbeach et la Bepaïs. Ils ont donc instauré que maintenant même la Tromat Hadeshen devra se faire avec un tirage au sort. Ava Payasu Tayusham, et on verra dans les Mishnot qui vont suivre, il y a 4 tirages au sort pendant toute la journée de la Voda dans le Beth Amikdash, qui n'est pas réservé à Yom Kippur spécifiquement, hein, parce qu'à Yom Kippur le problème ne se pose pas, puisque le Kohen Gadol il fait tout le travail. Et là, ça parle de la semaine. D'accord? Dans la semaine, donc il y avait 4 tirages au sort. Mais Zé Apaïs à Sarishod, et ça c'était le premier tirage au sort qu'on faisait. Pourquoi au début, les Chachamim n'ont pas instauré dès le départ un tirage au sort? Pourquoi il fallait arriver qu'il y ait un malheur pour qu'on fasse un tirage au sort? Réponse. Meikara Savo, au départ il pensait Kevan d'Avodat Lailao. Comment, puisque c'est Avodat de nuit, Halo Chashivaleo, c'est pas important, Velo à tout. Et que les gens ne vont pas forcément venir. Ça veut dire que bon, pourquoi besoin de faire un tirage au sort? Puisque de toute manière, il n'y a pas beaucoup de candidats qui veulent faire la mitzvah, puisqu'elle se fait de bonheur. Elle se fait avant, Bichlal, le Kriyat HaGever, elle se fait de très bonheur. Donc les gens ne vont pas forcément se lever de bonheur pour faire la mitzvah. Donc pas besoin de faire tirage au sort. Kevan, des Chazou, des Kaatou, des Sekana. Et quand ils ont commencé à voir qu'il y avait de plus en plus de Kohanim qui venaient, et que Kaviachol, en plus, ça s'est mal tourné, parce qu'on peut arriver à deux Takana, Tiknou la païsa, c'est pour ça qu'ils ont instauré un païs. La Gemara demande, attends, ton problème à toi, pourquoi? Parce que c'est le bonheur. C'est pour ça que tu n'as pas instauré de païs. Et voici pourtant, Vea et Varim Apadarim, Hadavodat Laila, puis Tiknou le Rabbanan païsa. Voici, on sait très bien que dans la fin de la journée, il y a une avoda de la nuit. L'avoda de la nuit, c'est prendre tous les korbanot qui n'ont pas été consumés et qui sont sortis en dehors du feu, de les remettre dans le feu. Et ce travail-là, qui est par rapport à Arvi d'ailleurs, ce travail-là, il se faisait à la suite d'un paille. C'est pas n'importe qui montait dans le Mizbeach et qui ramassait tous les morceaux et qui les remettait sur le feu. Donc tu vois que pour une avoda de nuit, tu as aussi mis le paille. Alors quelle différence entre la nuit et le matin, hein? Réponse, sauf avoda de imamao. Ça c'est la fin de la journée. Hainami trilat avoda de imamao. Mais là aussi tu peux appeler sur le début du travail de la nuit. D'Amar, et d'où on sait que c'est le début du travail de la nuit. Ça veut dire que Kaviachol, tu peux peut-être considérer c'est comme si c'était le début du travail de la nuit. Pourquoi Damar Rabbi Yochanan, Kidesh Yadav le Trumat Hadeshen, le Machar En Tzarich le Kadesh. S'il se fait Netilat Yadayim pour le Trumat Hadeshen, le lendemain, il n'a pas besoin, enfin le lendemain, quand vient le Hamoud HaShachar, puisque le Trumat Hadeshen se fait avant le Hamoud HaShachar. Quand arrive le Hamoud HaShachar, il n'a pas besoin de refaire Netilat Yadayim. Donc tu vois que même pendant la nuit, c'est le début de la nuit, c'est bien pour annoncer le travail qui va continuer par la suite. Alors, si le pader, si le travail de la nuit, tu considères qu'il n'y a pas de problème, alors pourquoi au matin tu craignais que les gens ne viennent pas? Puisque sauf,
on voit qu'il y a une notion que si j'ai fait Netilat Yadayim pour Trumat HaDeshen, je n'ai pas besoin de faire pour la journée. Ça veut dire que je considère que Trumat HaDeshen, c'est le travail de la nuit. C'est le travail de la nuit. Et donc ça peut ressembler à quand on brûlait les derniers morceaux de sacrifice qu'on avait sur l'autel. Et comme là-bas on faisait un païs, alors dès le départ, tu aurais dû faire un païs aussi pour le Trumat HaDeshen. Réponse. Et Machar en Tzarech Lekadesh, Shekvar Kidesh Mitrilat Avoda, parce que tu as déjà fait le Netilat Yadayim avant la Mouda Shachar de Trilat Avoda. La Emma, Shekvar Kidesh Mitrilat Avoda. Non, non. Ne dis pas parce qu'il a été Mekadesh de la nuit au départ. Et là, Kevan Shekidesh Mitrilat Avoda, puisqu'il a c'est déjà. Pourquoi j'ai pas besoin de refaire Netilat Yadayim? Parce qu'il a déjà fait Netilat Yadayim pour le début de la Avoda. Et le début de la Avoda, ça veut dire que c'est vrai que Trumat HaDeshen se fait la nuit, mais ça s'appelle un début de Avoda. Alors comme il a déjà la première partie de la Voda qui s'appelle Trumat HaDeshen, il a fait Netilat Yadayim, c'est pour ça qu'il n'a pas besoin de faire Netilat Yadayim après le lever du jour. C'est pas, il a fait la Voda de la nuit, et la Netilat Yadayim de la nuit, elle est valable aussi à Netilat Yadayim du matin. Et donc tu vois que la nuit, c'est une Avoda Bifnei Atzma. Et là-bas, non. Ça s'appelle Trilat Avoda. Comme ça s'appelle Trilat Avoda, donc il a fait Netilat Yadayim pour la Trilat Avoda, c'est pour ça que c'est valable aussi pour le reste de la journée. Mais ça ne veut pas dire que Trumat HaDeshen, c'est un travail de nuit. D'accord? Bien que ça se fait dans la nuit, ça ne s'appelle pas forcément un travail de nuit. Et donc ne le fais pas ressembler à Pader et Evarim, que là-bas c'est un travail de nuit spécifiquement. Maintenant la Gemara dit Ikader, moi il y en a qui ramènent la Gemara différemment. Mais Ikara, ça vaut, au départ ils pensaient, Kevandi ka ones shena, pourquoi ils n'ont pas fait de païs? De toute manière les gens sont fatigués, ils dorment de la nuit, d'accord? Bien qu'ils dorment tôt, il y a chassid, pas comme on dort aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Néanmoins, il y a le ones de se lever le matin. C'était dur pour se lever le matin. Donc ones shena, lo à tout. Ouais. D'accord, mais n'oublie pas que nous on dort quand même après minuit. Alors, on dort tard, à l'époque ils dormaient à 6, 7h, 8h du soir. Hein. Ils n'avaient plus rien à faire 7h, 8h du soir, ils allaient dormir. Hein. En tout cas, le réveil il est toujours dur. Même dans le Beth Amikdash, le réveil était dur. Hein. Même dans le Beth Amikdash, le réveil était dur. Donc, Kevan et Kaones Shena, puisqu'il y a une difficulté à se lever le matin, hein, l'autre, ils se sont dit, les gens ne vont pas se lever le matin. Kevan et Chazou de Ato. Mais ils ont vu que quand même les Kohanim, même, ils se levaient quand même de bonne heure. Katou, Namilide Sakana, et qu'à cause de ça, ils sont arrivés aussi à un danger. Donc, je passe à un cas d'Amoué, là, qui ramène l'histoire différemment. Tiknoule Rabbanan Païs. C'est pour ça qu'ils ont instauré un païs. La Gemara demande, Daré, Varim ou Padarim, Dika, Ones Shena. Attends, je comprends pas. Même les Varim et les Padarim, t'as qu'à me dire qu'il y a Ones Shena le soir, les gens ils veulent dormir. Donc, si les gens ils veulent dormir, il y aura moins de personnes qui vont se proposer à faire le travail de la nuit. D'être juste pendant toute la nuit et vérifier que tous les morceaux sont bien cuits. Ils sont bien brûlés comme il faut pour qu'ils restent que descendre au lendemain matin. Donc aussi les gens ils vont vouloir dormir. Donc les gens ne vont pas courir à faire cette avoda-là. Vetiknou les rabbanan païs, quand même les chachamim ont instauré un païs là-dessus. La réponse, shani, megina ou mimikam. C'est différent quand tu vas dormir et tu vas te réveiller, que lorsque tu es réveillé, tu continues à travailler de la nuit. Tu es réveillé, tu continues à travailler de la nuit, les gens ils vont se proposer à venir faire le travail. Comme ils vont se proposer, alors à ce moment-là, Inachanami avait suffisamment de monde pour que ça nécessitait de faire un tirage au sort. Par contre, aller dormir et aller se réveiller, là vraiment il faut faire un effort. C'est pas évident. Et nous connaissons tous le Yetzara, comme a dit Auriel, de se lever le matin. Par conséquent, là on pensait qu'on n'avait pas besoin de faire païs parce qu'il n'y aura pas beaucoup de candidats. Et voici Baruch Hashem, il y a eu pas mal de candidats. Maintenant, Betakana Le'argisa, Have, Betakana Le'argisa, Have. Takana Le'argisa, Have, ça veut dire que la takana qu'ils ont fait, d'une certaine manière, d'accord, la takana qu'ils ont fait, cette kasha-là que la takala qu'il y a eu, parce que, et à cause de ça qu'ils ont instauré un païs, théoriquement, il y a une autre takana qui a été instaurée aussi, à la suite de la takana du païs, à la suite de la takana du problème qu'il y a eu. Alors ils ont fait takana la Hagissa, ils ont fait une autre takana qui suit. Donc d'abord une première takana qu'ils ont fait, c'est pour le païs, pour le Trumat HaDeshen, et après de là ils ont fait une deuxième takana liée a priori à la première. Quelle est la deuxième takana? Qui c'est qui va amener le bois dans la maracha? On se rappelle que le bois il a une amas sur une épaisseur d'une amas. Ce bois-là, il faut aussi une avoda. Et ils vont faire une connexion entre les deux takanot. La takana du païs pour le Trumat HaDeshen et celle du bois, qui c'est qui mettra le bois dans le feu? Comment ça? Il explique. Donc, takana le'haïgissa ve takana le'haïgissa. Détania, comme c'est marqué. Mishezacha be Trumat HaDeshen, celui qui a été zoché dans Trumat HaDeshen, ou besido
maracha. Il sera zoché ou beshne gizresim. Il sera celui qui a été zoché de Trumat Hadeshen, sera zoché de arranger le maracha, le feu, et de mettre là-bas, shne gizresim, de mettre les deux bouts de bois sur le feu. Et Amar Ravashi, donc celui qui a été zoché de ça, il a été zoché de ça. Et pourquoi? Amar Ravashi, shte takanot tavu. Ils ont fermé ces deux takanot, l'une après l'autre. Mais Ikara savo lo ato. Au départ, ils pensaient que les gens ils viendront pas pour faire Trumat Hadeshen. Quand ils ont vu que sauf les gens ils venaient pour faire la Trumat Hadeshen, et qu'en plus il y a une sakana, alors là ils ont fait une sakana, ils ont été metakana pais. Mais pais, tirage au sort, ça veut dire que la probabilité elle est dépendante du nombre de personnes qu'il y a. Kevin des takino les pais, c'est puisqu'ils ont fait un tirage au sort, là tous les gens ils ont dit à quoi ça sert de venir? La probabilité pour que je vais tomber là-dessus elle est trop petite. Donc là tout ils venaient plus pour faire Trumat Hadeshen. Amrimi est marre des mitramele. Qui dit que je vais tomber au tirage au sort? Et donc les gens ne venaient pas à cause de ça. Hadar tiknuleu. Après ils ont fait à cause de ça, ils ont fait une deuxième takana. Et Mishezacha betrumat hadeshen. Tu as été zoché de trumat hadeshen. Iske bisidura maracha. Il sera zoché de mettre, d'arranger le feu. Ve ou bishne gizreetzim. Et de mettre les deux bouts de bois, deux copeaux de bois dans le feu. Qui est chidinitu benit païsou. Comme ça ils viennent et ils rangent dans le tirage au sort. C'est-à-dire que les gens ils ont fait leur calcul. Levé de bonheur, pour faire un tirage au sort, où je vais être zoché d'une avoda qui n'est pas véritablement une avoda, parce que l'avoda elle commence avec la shrita de Korban Tamid. Ça c'est un Trumat Hadeshen, ça commence la journée, mais ça finit la journée d'avant. Donc c'est une avoda qui se faisait au début de la nuit, avant que le jour se lève. Alors les gens ils peuvent, se dire, puisque la probabilité pour que je puisse l'obtenir elle tend vers zéro, et en tout cas elle est petite, je ne vais pas me faire d'efforts. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit non. Ceux qui fait Trumat Hadeshen, ils ont fait encore d'une autre avoda, et de messader la maracha, et en même temps de mettre les copeaux de bois dans le feu. Donc ça a encouragé les gens à faire la mitzvah de Trumat Hadeshen, et c'est pour ça qu'automatiquement ils ont fait un païs là-dessus, qui est valable pour les deux avodot en même temps. Après on a dit Bisman Shem et Rubim. Alors à ce moment-là, quand ils sont nombreux, on avait dit qu'on faisait après une Trumat Hadeshen. Non, Bisman Shem et Rubim, on avait dit qu'ils couraient, d'accord? Et que le premier qui arrivait dans les Arba Amot, c'est lui qui était zoché de la mitzvah. Amara Papa, Pshitali, pour moi c'est pas chouette que les Arba Amot qu'on parle, Arba Amot de quoi? Arba Amot avant le Keves, Arba Amot dans le Keves, Arba Amot en haut des Mizbeach, où ils sont ces Arba Amot qui définissaient qui c'est qui a gagné? Amara Papa, Pshitali, Arba Amot de Loratzin Volim, Keves. Que c'est Badaïs par Arba Amot du parterre, parce qu'on ne peut pas courir dans le Beth Amikdash et en même temps de courir dans le Keves. Non. Tnan kamaita nami loratzim beolim. Maintenant de monter dans le kevesh aussi, c'est pas possible de kaviachol de les laisser courir, de dire que l'arba amot c'est quand tu vas vouloir monter dans le kevesh. Nan hadar kol akodem et travero de bene ou bene nami lo mesaima. Et entre milieu du kevesh, quand tu peux pas dire le mot kol akodem et travero parce que tu peux pas savoir où il est le milieu du keves. Donc obligatoirement, c'est quoi le Arba Amot qu'on parle? C'est le Arba Amot dans l'hôtel lui-même. Ça veut dire qu'il devait monter jusqu'en haut du keves. Il y a en haut du keves, celui qui est arrivé dans les Arba Amot, dans l'esplanade du keves, dans la surface du keves, alors celui qui était zoché de Trouma Hadeshen. Alors, Pshitali, des Gav Mizbeach Nan. Pashutli, on parle ici du Gav de Mizbeach, parce que là-bas on parle des Arba Amot. Donc ni en bas, ni dans le keves, et là, dans le carré du Mizbeach lui-même. Maintenant, sur ça, Baïra Papa. Par contre, il avait une question à Papa. Arba Amot She'amru, Behadi Ama Yesod, Ve'ama Sovev, o Dilma Bar Mi Ama Yesod, Ve'ama Sovev, et Teko. Si je prends maintenant le Mizbeach, si je considère que ça c'est le Mizbeach, d'accord? Dans le Mizbeach, on a le carré d'en haut. Dans le carré d'en haut, on avait vu qu'il y avait un Sovev, il y avait un petit carré d'une Ama tout autour, ici. D'accord? Où on devait faire, ça faisait la différence entre le haut du Mizbeach et le bas du Mizbeach, quand on achetait le sang et tout ça, et que là-bas on pouvait aussi marcher. Maintenant, en bas, dans le parterre du Mizbeach, il y avait un Yesod. Un Yesod, donc une Ama, qui faisait, pas tout le Mizbeach, qui faisait le côté nord et le côté ouest du Mizbeach. D'accord? Nord et ouest du Mizbeach. Le côté sud et le côté est, il n'y avait pas de Yesod. Mais, ça fait donc une Ama de Yesod, plus une Ama du Sovev. Donc quand je dis Arba Amot, est-ce que les Arba Amot on les compte à partir après le Sovev? On compte Arba Amot, ou on compte l'Arba Amot avec le Yesod. Donc une Ama un petit peu avant,
l'ama du Sovev, et après encore 2 amot dans le Mizbeach. Et sur ça, hein, la Gemara a dit Teko. Rav Papa n'a pas de solution là-dessus. Donc je reprends Baï Rav Papa, Arba amot she'amu behade ama de Yesod. Est-ce que ça inclut l'ama du Yesod, le ama qui est à l'extérieur, qui ne fait pas tout le tour du Mizbeach, mais qu'il faut le prendre en considération. Ve'ama des Sovev, et il faut prendre le retour quand on monte. Donc on a dit qu'on a un Sovev d'une ama. Odilma ou peut-être bar mi ama des Yesod, ama des Sovev, ou sans l'ama des Yesod, ama des Sovev. Teko, pas de réponse. Yavon Betat Hashem aujourd'hui, Eliyahu, il va nous donner une réponse là-dessus. Attends. V'im ayushnem shavim, si les deux étaient égales, le Memouné, Omer Lahem, Atzbiyu, levez le doigt, on va faire un tirage au sort par rapport au doigt. Tana Hotziu, Etzbaotem, comment c'est? Tana, il te dit, faites sortir vos doigts, les minyan, pour qu'on puisse compter. Venimnihu le didhu. Il dit, je comprends pas, pourquoi ça me fait ce problème? T'as qu'à compter les gens, pourquoi t'as besoin de compter les doigts? Compte les gens. Pourquoi tu veux compter les doigts? Réponse. Mais ça y est, les Rabbi Yitzhak. Dama Rabbi Yitzhak, assur les manot et Israël. On n'a pas le droit de compter les gens. Afilou les dvar mitzvah, même pour dvar mitzvah. De là, des chagas, quand on cherche un minyan, on n'est pas obligé de dire Oshia et Amecha Barech Nachalater. Je peux compter les kippot. Si je compte les kippot, c'est aussi valable. Si je compte les doigts, il faut que levez vos doigts et je compte combien de personnes il y en a. D'accord. De la minastam aussi, en armée il y avait ce qu'on appelle Mispar Barzet. Chacun devait dire son compte et ainsi de suite. Maintenant chacun dit son numéro, c'est pas que je compte. Pas je compte 1, 2, 3, 4, 5. Chacun dit je suis le 3, 4, le 5, le 6, le 7. Dans le minastam, dans le Mispar Barzet aussi, il n'y a pas trop de problème. À ce moment que le problème c'est lorsque je compte les personnes. Mais si je compte des objets qui représentent les personnes, en l'occurrence les kippotes ou un truc comme ça, alors il n'y a rien à mettre, ça ne pose pas de problème de compter jusqu'à 10, puisque là on pouvait compter les doigts en question. Donc il a dit on n'a qu'à compter les gens. On dit non, on ne peut pas compter, même les dormidons on n'a pas le droit de compter. D'où on apprend ça? Dirti, parce que c'est marqué avec Shaoul. Shaoul, après qu'il a fait la guerre contre les Plishtim, je crois que c'était contre les Plishtim, si je ne me trompe pas, il a voulu savoir combien de soldats il avait. Alors plutôt avant la guerre des Plishtim, avant et après. Avant. Alors Vaïf Kedem Bebazek. Il les a comptés avec Bazek. Bazek ici ça veut dire des morceaux d'argile. Il a compté les gens avec des morceaux d'argile. Matkif le Ravashi. Ravashi pose la question. On dit Haï de Bazak, Lishna de Mivzak, qui te dit que le Bazak veut dire des morceaux d'argile. Dilma ou Shma de Mata, ou peut-être c'est le nom d'un endroit. Qu'est-il comme c'est marqué Baïtseu a donné Bazak. Là c'est marqué dans Shoftim que quand ils ont fait la guerre contre un des rois, qui était le roi de Bazak. Donc Bazak ça peut être aussi une région. Comme ça peut être une région, tu n'as pas une preuve ici que Shaoul il a compté avec des morceaux d'argile. Peut-être qu'il a compté dans un endroit qui s'appelle Bazak. Donc tu n'as pas la preuve d'ici qu'on ne peut pas compter les gens. Parce que si Shaoul il a compté les argiles, il aurait pu compter les soldats, 1, 2, 3. Et là, les gens ils ont emmené des morceaux d'argile, des morceaux de pierre, et comme ça il a voulu compter. Non, peut-être qu'il n'y a pas une preuve d'ici, parce que peut-être Bazak ne veut pas dire des morceaux d'argile. Et là, Meacha, on apprend ça d'un autre passouk. L'autre passouk, c'est après la guerre. Baishma Shaoul et Ta'am, Baïf Kedem Batelaim. Que il a écouté le peuple, et il les a comptés par rapport à des brebis. C'est-à-dire que sur chaque soldat, il a amené une brebis. Donc tu vois qu'il les a comptés avec des brebis en question. Rabbi Eliezer, qu'est-ce que j'apprends ici? Kol Hamoné est Israël, au verbe Elav. De toute personne qui compte un juif, compte les juifs, le nombre de juifs, il a ouvert un lave. Quel lave il a ouvert? Chez Neymar, Vaya Mispar Bene Israël Kecholayam. Le Bene Israël sera comme de la sable de l'eau. Asher lo yemad velo isafer, que tu ne peux pas compter. Quand je dis tu ne peux pas compter, en vérité le passouk c'est dans Cher. Le passouk veut dire une expression que le peuple juif sera tellement nombreux qu'on ne peut pas le compter. Mais de là il comprend Rabbi Elazar que ça voudrait dire qu'on n'a pas le droit de compter les Bnei Israël. On n'a pas le droit de les compter. Donc lo yemad velo isafer. Rabbi Nachman bar Yitzhak amar ve'over b'shnei lavim. Pourquoi deux lavim? Chez Neymar lo yemad velo isafer. Ni tu pourras le compter, ni tu pourras lui donner un nombre. Et normalement c'est dans le Shéa, mais c'est un lave des Rabbanan, parce qu'a priori c'est pas écrit ça dans la Torah, puisqu'on a amené 2 psukim de Navi, et que donne un psukim de Navi qui vient uniquement exprimer une mitziout, une réalité, qu'on ne peut pas compter les Juifs parce qu'ils sont tellement nombreux, mais que de là on va apprendre qu'il y a un interdit de compter les Juifs. Amar Rabbi Shmuel van Nachmani, et Rabbi Yonatan Ramekti. Rabbi Yonatan il va même un peu plus loin, il dit les psukim se contredisent. Pourquoi se contredisent? Vayam, Ispar, Bnei Israël, Kecholayam. D'un côté, on dit que les Bnei Israël, ils sont égaux au sable de l'eau. Maintenant, le sable,
On peut le compter ou on ne peut pas le compter? Dans le fond, on peut compter. Il y a un chiffre fond, il y a un chiffre final du sable. Même que c'est très difficile à compter. Mais il y a un chiffre, dans les grains de sable, il y a un chiffre quand même. Hein. Vective, Asher lo imad, velo isafer, et dans notre côté il y a marqué, on ne peut pas compter et on ne peut pas mesurer. Alors on décide, est-ce que le Béni Israël c'est un chiffre fini ou c'est quelque chose qu'on ne peut pas compter et qu'on ne peut pas mesurer? Bon, bien entendu, on peut expliquer d'une façon métaphorique. Hein. Quand on ne peut pas compter, on ne peut pas mesurer, ça veut dire la grandeur du peuple juif ne peut pas être comptabilisée. C'est pas qu'il y a combien de juifs il y en a, et là, qu'est-ce que c'est un juif? Ça, c'est quelque chose que personne ne pourra quantifier. Tellement c'est un puits sans fond, quand même c'est un trésor infini. Donc on ne peut pas compter qu'est-ce que c'est un juif, il suffit d'entendre, que ce soit les Ilon Ishmatam, les parents des Niftarim, avec quelle force ils arrivent à parler de Emouna dans leur situation si catastrophique qu'ils se trouvent, et de dire que Hachem Natan, Hachem Lakar, mais ça c'est la force d'un juif qui montre la grandeur du juif. Par conséquent, ça veut dire on ne peut pas compter sa grandeur. Mais si on s'attarde au niveau textuel du pasuk, d'accord? Loïmad velo isafer, tu m'as dit d'un côté c'est Kecholayam, donc c'est un chiffre fini. D'un autre côté tu me dis Loïmad velo isafer, on ne peut pas compter les juifs. Comment c'est possible? Lokasha, bisman Israël aussi shel makom. Quand les juifs ils font la volonté d'Akadosh Baruch Hu, donc ils n'ont pas de chiffres. Pourquoi ils n'ont pas de chiffres? Parce qu'ils vont à des niveaux de spiritualité énormes. Mais quand bisman she'en aussi shel makom, quand ils ne font pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors là malheureusement ils sont considérés comme du sable, c'est vrai, mais du sable qui est quantifiable. C'est que l'âme Israël perd de son importance parce qu'il peut être quantifié malheureusement quand ils vont pas rester sur le makom. Rabbi Omer, Mishum Abba Yossi ben Dustai, Lokashia, il n'y a pas de coucha ici. Et là, Kan Bide Adam, Kan Bidine Shamaim. Bidine Adam, on ne peut pas compter. Bidine Shamaim, à ce moment-là, on peut compter. Ou l'inverse. Bide Adam, on peut compter comme le sable. Ou Bide Shamaim, on a tellement une grandeur que beaucoup ne nous compte pas la grandeur du peuple juif. Donc, ça, est-ce que c'est Bide Adam, Bide Shamaim? On peut comprendre aussi de deux facettes comme j'ai ramené là maintenant. Amar Rabbi Nehilai, Bar Aïdi, Amar Shmuel, Kevan Shenitmana Adam Parnas Adatzibur. Qu'est-ce que je vois de l'exemple de Shaoul? On voit l'exemple de Shaoul, que d'abord il les a comptés avec de l'argile. Et sauf il les a comptés, si on dit que l'argile c'est de l'argile Bezek. Et après il les a comptés avec des agneaux. Donc on voit une évolution. Au lieu de compter avec de l'argile, il a compté avec des agneaux. Donc, Kevan Shenitmana Adam Parnas Adatzibur. À partir du moment où un homme il est devenu responsable sur un public, mit à cher, il devient riche. Être responsable sur des gens, vous entendez les enfants, prendre des responsabilités sur un public, ça donne de la bracha financière même à ce niveau-là. Donc prendre des projets communautaires et avoir des responsabilités, Bezrat Hashem, ça amène la bracha. Pourquoi? D'où on apprend ça? On apprend ça des deux psokim qu'on a vus. Meikara Kti Vaif Kedem Bebazak. Il les a comptés avec des morceaux d'argile. Après, il a marqué qu'il les a comptés avec des agneaux. Donc, on est passé d'argile à agneau. Donc, tu vois que Shaoul est devenu riche grâce à ça. La Gemara demande, peut-être c'est les soldats qui ont emmené les agneaux. Qu'est-ce qui te dit que c'est Shaoul qui a emmené les agneaux? Si c'est les soldats qui ont emmené les agneaux, ça ne veut pas dire qu'ils étaient riches. C'est-à-dire, au lieu de compter les gens, il a compté les agneaux. Imken, Maïrevuta. Alors, si c'est comme ça, quel est le chidouche de me dire, Vaïf Kedem Betlaïm, des milta? Quel est le chidouche que tu vas mentionner ici? Et la vadaï, que je veux te dire que c'est vient de sa propre argent. Donc c'est-à-dire que Shaoul avait des agneaux du nombre de ses soldats. Donc Shaoul est devenu riche, après qu'il a gagné la guerre, il est devenu riche parce qu'il a été mitmana, il a été nommé roi d'Israël, donc il a été zoché de la richesse en même temps. Maintenant, Vayarev Anachal, il y a marqué qu'ils se sont disputés, Kaviyachol, dans le fleuve. Amar Abimani, Al-Iske Nachal. C'est quoi Vayarev Nachal? Sur des problèmes qu'il y a au niveau du Nachal. Comment ça au niveau du Nachal? On continue de raconter sur Shaoul maintenant. C'est comment ça des problèmes de Nachal? Rappelons-nous que Shaoul a perdu la royauté. Ronnie, pourquoi il a perdu la royauté Shaoul? Quel était l'élément qui lui a fait perdre la royauté? Parce qu'il n'a pas tué Amalek. On retenait ça parce qu'il n'a pas tué Amalek. Maintenant on va faire ici, il a fait Kaviachol un Kalvachomer. Comment ça? On va faire un Kalvachomer et on va faire comme ça. Vayarev, il s'est disputé à Ben Nachal. Comment ça? Amar Rabbi Mani, Aliske Nachal. Il a fait à cause des problèmes de Nachal. Comment ça, des problèmes de Nachal, de fleuve? De quoi il parle ici? Besha'a Shamar Lo HaKadosh Baruch Hu. Pendant que Baruch Hu lui a dit Lech Vekita et Amalek, va et essaye d'atteindre de tuer Amalek.
Amar, il a fait un kalvachomer à lui-même. Uma nefesh achat. Si déjà pour une seule nefesh, Amra Torah egla rufa, tu dois égorger, tu dois casser la nuque, enfin tu dois égorger un agneau pour réparer la mort d'une personne. Kol hanefashot halalu alachat kama vekama. Tous ces âmes-là, pas à plus forte raison qu'il ne faudrait pas les exterminer, il ne faut pas les tuer. Vim Adam chata. Et si maintenant un homme il a fauté, donc je suis obligé de tuer un Amalek, Be'emama chata. Pourquoi je vais tuer les animaux? Pourquoi je vais détruire tout ce grand patrimoine-là d'animaux? Vim Gdolim. Alors qu'est-ce qu'il lui a répondu à Kadosh Baruch Hu? Vim Gdolim chatou. Et si les grands ils ont fauté, Ktanim ma chatou, les enfants qu'est-ce qu'ils ont fauté? Donc à cause de ça, il a épargné les animaux, il a épargné le roi de Agag, et Kanirek il a dû épargner aussi des enfants. À cause de ce kalvachomer qu'il a fait par rapport avec l'Aroufa. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a répondu? Yatsa bat kol vambralo, al tiet tzadik arbe. Des fois, il faut apprendre à ne pas chercher un petit peu midi à 14 heures. Comme a dit une fois le père d'un soldat, il dit l'armée israélienne est une armée très moussarite, très éthique. Mais le gouvernement israélien, il ne connaît pas qu'est-ce que c'est l'éthique. Comment c'est possible que pour éviter qu'une grand-mère palestinienne d'un Fedaïn ne meure dans les bombardements, on peut mettre tellement de soldats en danger. Tellement de soldats, on les met au front. C'était le cas dans Gaza, il y avait des Mechavim dans une maison, et il y avait une grand-mère. Alors il y avait une possibilité de bombarder le bâtiment et tuer les Mechavim, mais la grand-mère serait morte aussi. Ils ont préféré faire entrer des soldats, et il y avait des murs en Guérès, et les Mechavim étaient derrière les murs, ils ont tiré, ils ont tué son fils. Il dit, comment c'est possible que le sang d'une grand-mère est plus cher que le sang d'un soldat juif? Et ça veut dire, al tiye tzadik arbe. Il y a des choses que des fois, il ne faut pas être trop rahman. Il faut savoir trancher. Il faut savoir prendre des responsabilités. Pas être trop tzadik des fois. Et c'est ce qu'un petit peu Shaoul il a fait. Je vous dis souvent même la hanava. Ah, exactement. Pas une hanava psoula. Et là, c'est un petit peu une hanava psoula. Avec une bat kol, tu l'as dit, al tiye tzadik arbe. Ou besha shamarlo Shaoul. Maintenant, comprenez que quelqu'un qui est merachem al akhzarim, sofol et tarzer, al tzadikim. Il y a un retour de situation. Donc, Besha, Shamar lo Shaoul, le Doeg. Quand Shaoul a dit à Doeg, sauve Ataoub, Gaba Kohanim. Donc, Nobira Kohanim, qui avait donné à manger à David, il lui avait donné l'épée de Goliath, il l'avait rendue à David, et que Doeg était présent, qu'il a colporté ça à Shaoul. Shaoul est venu avec son armée, et a demandé l'ordre, il a accusé le Kohen Gadol de collaboration avec David, donc il a dit qu'ils doivent tous mourir. Il a donné l'ordre à ses soldats de tirer, personne n'a osé tuer. Personne n'a osé tirer sur les Kohanim. Alors à ce moment-là, il a dit à Doeg, comme c'est toi qui m'as raconté l'histoire, à toi d'appliquer la sentence. Et Doeg a tué les 80 Kohanim qui se trouvaient là-bas. Et donc, Ata, sauve Ata, tourne-toi, Gaba Kohanim, et tout le Kohanim, il faut comprendre que Doeg c'était Rosh HaSanhedrin, hein. Doeg c'était un des Dayanim le plus chashuvim qu'il y avait à l'époque. Et quand même, malheureusement, il s'est fait avoir là-dessus. C'est pour ça que Doeg n'est pas chalek l'olam haba. Yatsa bat kol vamralo al tarshi arbe. Ne sois pas trop rachat. Ça veut dire, d'un côté, tu exagères dans les comportements. D'un côté, tu fais le tzaddik trop quand il ne faut pas faire le tzaddik, et d'un autre côté, tu fais le rachat trop quand il ne faut pas faire le rachat. Amar Avuna, kama lo chale, velo margish gavra de mare, ça y est. Combien de fois un homme ne s'aperçoit pas qu'Aviachol de sa maladie et ne sent pas jusqu'à combien qu'Aviachol il a fait un problème. Comment ça? Shaoul be'achat ve'altalo, David be'shtaim ve'lo altalo. Shaoul il a fait une erreur, ça lui a coûté le royaume. David il a fait 2 erreurs et il n'a pas perdu le royaume. Altalo ça veut dire il a perdu, la vera était suffisamment fort pour qu'il perde son poste. Alors que David il en a fait 2, ve'lo altalo, et il n'a pas perdu son poste de Melech. Comment? Shaoul be'achat, quelle est la faute qu'a fait Shaoul? Maïhi, c'est Maaseh de Agag, le fait qu'il n'a pas tué le roi de Amalek. Le fait qu'il n'a pas tué, ça s'est ramené à son actif. La Gemara demande Ve'aïka Maaseh de Nov Irakoanim. Et voici pourtant, il y a Nov Irakoanim qu'il a donné l'ordre de les exterminer. Réponse Maaseh de Agag Ktiv, parce que dans Maaseh de Agag est marqué quand est-ce que il a dit j'ai regretté de mettre Shaoul comme roi, c'est lorsqu'il n'a pas tué Agag. Mais quand il a tué Nov Irakoanim,
ils n'ont pas accusé à Shaoul que je regrette d'avoir mis Shaoul. Pourquoi? Parce que Shaoul n'était pas malade. Quand il a fait la guerre contre Amalek, il n'était pas en déprime. Il était entièrement plein de tous ses sens. Alors que lorsqu'il a tué Nobrik Kohanim, Shaoul n'était plus le même Shaoul. C'est-à-dire qu'il n'avait plus de Siyata d'Ishmaïa. Il avait la Marash Chora. Il avait les sentiments que tout le monde complotait contre lui, qu'on voulait lui prendre le royaume. Donc il était un petit peu dans une situation de Bdiavad. C'est pour cela que Agag, on peut le responsabiliser, mais de Nobrik Kohanim, c'est grave. Il payera là-dessus, ses enfants paieront là-dessus, ses petits-enfants plus précisément paieront là-dessus, mais on ne peut pas le dire qu'à cause de ça, il a perdu la royauté. David Bechstein, David il a fait 2 erreurs, et à cause de ça, Kaviachol, et malgré tout, il n'a pas perdu le royaume. Quelles sont les 2 erreurs de David? Uriah, il a bien marqué Uriah, c'est qu'il a envoyé Uriah au front, et il a donné l'ordre qu'on le met en première ligne, et qu'on le laisse seul. Ça, c'est la faute qu'on lui en veut. Et Ve'asata, et Udehaseta, et le fait qu'il a compté les Bnei Israël. À la fin de sa vie, David Amelech a compté les Bnei Israël, il a demandé à Yoav de compter tous les Bnei Israël, rien qu'uniquement pour savoir combien de Juifs il y en a en Eretz Israël. Yoav a compris que c'était problématique, il lui a dit laisse tomber tout ça. David a dit je veux que tu comptes, et malgré tout Yoav il a essayé de ne pas compter, il n'a pas compté Binyamin, exprès pour ne pas donner un chiffre exact, mais quand même à cause de ça, il y a eu la peste, 3 jours de maladie qui ont été dans l'homme Israël, je ne sais plus combien de morts qu'il y a eu à cause de ça. La Gemara demande Vaïka Nami Masé de Batsheva. Et voici pourtant, il y a l'histoire de Batsheva. C'est-à-dire d'après, bon, il a d'abord Batsheva, il y a Uriah. Donner l'ordre de tuer Uriah, c'est un fait. Mais en même temps, il y a le fait d'être parti avec Batsheva. Alors pourquoi tu ne le comptabilises pas ça, hein? Vous avez dit avant que Mishomer chez Davita. Non, mais à son niveau, il a dit Chiyul Hashem. Nachon Mishomer Davita, du point de vue de Shulchan Aruch, il n'a pas été toé. Mais du point de vue de nouveau de David Amelech, quand il a été, il s'est trompé, puisqu'on voit que le Navi l'a reproché. Sinon le Navi n'avait pas de raison qu'il le reproche. La réponse, Atam Ipreu Miné. Là-bas, dans le cas de Batsheva, il a été déjà puni. Comment ça a été puni? Dirtiv, Vetakivshai Shalem Arba'ataim. Quand le Navi Nathan est venu lui raconter l'histoire d'un riche qui avait des invités, qui a pris l'agneau d'un pauvre et tout ça, alors David Amelech avait décrété 4 fois, il devra payer 4 fois la somme de l'agneau qu'il a pris du pauvre. Alors, et lui, il a dit, il a répondu Nathan, c'est toi le riche, et c'est Uriah le pauvre. Il dit, donc, à cause de ça, tu seras puni 4 fois. Et il a payé 4 fois la faute qu'il a fait. Yeled, l'enfant qu'elle était enceinte, il est mort. Amnon, le fait que Amnon meurt aussi, d'accord? Tamar, que Amnon viole Tamar. Et Absalom, que Absalom se révolte contre lui. Donc, il a payé 4 fois plus. Atam Nami, Paumine, là-bas aussi, donc, ils ont été payés. Vaïten, et Dvar Hashem, attendez, j'ai pas. Vaïten et Hashem Davar. Ve'ad et Moed. Alors là-bas, il dit, dans Shaoul aussi, il a payé. Parce qu'il y a marqué Vaïten et Dvar Hashem, Ad et Moed. Il y a une punition là-bas qui a été donnée à Shaoul. Réponse, Atam loit paru migif. Mais Atam loit paru migife. Atam nami loit paru migife. Là-bas, il n'a pas été puni dans son corps. Donc là, il dit pour David Amelech, aussi, il n'a pas été puni dans son corps. Si tu dis la raison pour Shaoul, pourquoi tu considères que ça ne s'appelle pas qu'il a payé, parce que c'est pas son corps a souffert. Même dans David Amelech, c'est pas son corps a souffert. C'est son fils, c'est Amnon, c'est Tamar, c'est Absalom, c'est d'autres personnes, c'est pas lui. Maintenant, Migouffé, attendez, Atam Nami lo itpara Migouffé. Là, il paraît Migouffé. Non, il dit non. Dans David Amelech, il a payé de sa faute aussi. Pourquoi il a payé de sa faute aussi? Damar Rabbi Yehuda Amarav, Shisha Chodashim Nitztara David. Pendant 6 mois, David il avait la tzarat, Veparshu Mineu Sanhedrin. La Sanhedrin, elle s'est éloignée de lui, donc les rabbanim ne voulaient pas parler à David Amelech. Je ne sais pas si vous comprenez, le roi et les rabbanim ne veulent pas parler au roi. Hein. Donc ils se sont éloignés de lui depuis qu'il a eu la tzarat. Venistalka Hemeno Shechina. Et en même temps, la Shechina l'a quitté, il n'avait pas de Siyata d'Ishmaïa. 6 mois, où David Amelech était presque en quarantaine. C'était presque ces 6 mois-là, lorsqu'il était sauvé de Absalom, qu'il était parti à Machanaïm, et que le Sanhedrin n'était plus avec lui, il était avec Absalom, et il n'avait pas de Siyata d'Ishmaïa pendant toute cette période-là. Donc il a payé de son corps à lui. Yirtiv, comme c'est marqué, Yashuvu lo yirecha v'yodei lotecha, pourvu que revienne vers
Yashuvuli, que revient Yirecha ta crainte, Veyodei dotecha, ceux qui connaissent tes halachot. Vektiv, et c'est marqué, Ashivali Shasson Ishecha, ramène-moi le sasson de ta délivrance, c'est-à-dire de la Shrina, qu'elle revient. Ve'amarav, Kibel David la Shonara, et voici pourtant, il y a encore une autre faute, c'est que David Amelech, il a reçu du Lachonara. Quel est le Lachonara qu'il a reçu? C'est avec Tziva. Quand David Amelech s'est sauvé de Absalom, alors il y a le fils de Jonathan, Mephi-Boshet, d'accord, qu'il avait décidé voulait l'accompagner, mais il était handicapé. Alors pendant toute la période, pendant tous les 7 mois que David Amelech était absent, Mephi-Boshet s'est jamais lavé, s'est jamais coupé les cheveux, restait mamache comme ça dans le deuil. Maintenant, le serviteur de Mephi-Boshet, pendant que David Amelech est en train de se sauver, donc il était au port de Jérusalem, vers l'endroit de Har-Zetim, il est venu avec 2 ânes et avec de la nourriture, pour que c'est plus David Amelech, il est pour le transport. Et David Amelech, il demande où il est ton maître, Mephi-Boshet, puisque sauf il est Yoshev à Shulchan Amelech, et je suis responsable de cet homme, enfin responsable. J'ai pris en responsabilité le fils de Jonathan, j'ai pris en responsabilité. Alors il répond, Tzivia, il dit non, il est content que tu as perdu la royauté parce qu'il espère pouvoir reprendre le pouvoir après que tu partiras. Donc Tzivia, il a dit du Lachonara sur Mephi-Boshet. Et David Amelech a dit, si c'est comme ça, tous les biens de Mephi-Boshet te reviennent à toi. Tout revient à toi. Après, quand David Amelech il revient, alors quand il revient à Yerushalayim, Mephi-Boshet vient à sa rencontre, je vous ai dit avec la barbe, avec pas lavé et tout ça. Et il le voit, il lui dit, pourquoi tu viens maintenant? Il dit, tu sais, ça fait déjà 7 mois que je ne me lave pas, je ne me rase pas pour toi. Et donc, et que c'est un Tziva qui m'a fait un sale coup, il ne m'a pas laissé. Il m'a dit, je lui ai dit, viens, je viens avec toi. Et Tziva, il s'est sauvé, il ne m'a pas laissé prendre. Alors David Amelech dit, ah bon, si c'est comme ça, vous savez quoi, moitié-moitié. La moitié, rends-lui la moitié des biens, et l'autre moitié restera chez Tziva. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, il a accepté le Lachonara. Donc on voit qu'à cause de ça, on voit que Shmuel, et voici pourtant, il a accepté le Lachonara. Alors comment tu ne comptabilises pas cette faute-là? Que Shmuel, la réponse est que Shmuel, d'Amar Lokibel David Lachonara, non, David Amelech n'a pas été Mekabel Lachonara. Velera Nami, et même d'après Rav, d'Amar Kibel David Lachonara, que David Ken, il avait accepté Lachonara, et il parominé. Il a été puni, David Amelech, sur ça. Pourquoi il a été puni? D'Amar Rav Yuda, Amar Rav, Veshash Amar Lo David de Mephi-Boshet, au moment où David a dit à Mephi-Boshet, Amarti Ata ve Tziva techalku, toi et Tziva, vous allez vous partager moitié-moitié les biens de Mephi-Boshet, que ce soit les biens de Mephi-Boshet, vous allez vous les partager entre vous, techalku et Asadeh, Yatsa bat kol v'amar, Amra lo, il y a une bat kol qui est sortie, Rechavam ve'Yerovam, yechalku et amalchut. Rechavam, c'est celui qui a pris le pouvoir après Shmuel, contre Yerovam, qui a fait le schisme entre les 10 tribus, et Yehuda et Binyamin. Donc indirectement, les problèmes de Rechavam et Yerovam sont des problèmes récurrents, conséquents, des problèmes de David, qu'il a dit à Tziva et à Mephi-Boshet, vous partagerez vos biens entre vous. Donc David Amelech, en fin de compte, a payé cette faute-là, de toute manière. Bien qu'il a payé plus tard, mais il a payé quand même. D'accord? Maintenant, on revient dans Shaoul, on continue à refaire une dracha sur Shaoul. Ben Shana, Shaoul Vemolcho. On a dit que lorsqu'il a gouverné, il avait 1 an. C'est possible qu'il avait 1 an, il avait 40 ans pendant qu'il a gouverné. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il avait 1 an? Mazé Ben Shana Vemolcho, Amar Avuna, hein? Ça vient. Que Ben Shana, Shelo Ta'am Chet. Comme s'il avait 1 an, comme s'il avait fait aucune faute. Matkif le Rav Nachman, Rav Nachman pose la question, Baritzra, Ve'ema que Ben Shana Shemeluchlach Betit ou Betzoa. Peut-être quand on dit Ben Shana, c'est qu'il est sale comme un enfant, qu'il est avec les langes, et donc avec des excréments sur lui. Pourquoi tu le dis d'Afka le Chiyuvin? Achouye le Rav Nachman Tiyuta Bechalme. Maintenant il y a un genoun qui lui est venu comme ça dans le rêve et qui a fait peur à Rav Nachman Baritzrak, comment tu oses parler comme ça de Shaoul? Amar Neneti Lachem Atzmot Shaoul Ben Kish. Il a Neneti, je reconnais, et donc Neneti Lachem, je rectifie Lachem Atzmot Shaoul, les os de Shaoul Ben Kish. Il n'a pas dit Shaoul Amelech, il a dit Shaoul Ben Kish. Hadar Hazar Siyuta. Il a revu, peut-être de là devient le mot Siyut. Hein. J'ai eu un Siyut. J'ai eu comme une vision qui me. Peut-être du mot Siyuta que nous voyons ici. Le mot Siyut en hébreu. Qui dit j'ai vu des choses qui m'ont vraiment fait peur comme ça dans le rêve. Hein. Siyuta vechalme. Amar neneti lachem atzmot Shaoul ben Kish melech Israël. Il a rectifié. Melech, parce qu'il n'avait pas dit le mot melech
Comment tu oses comme ça, Shaoul, qui c'est ton copain, hein? Alors il est venu dans son rêve, il a dit, oh, calme-toi, tu sais à qui tu as affaire, à Shaoul Amelech. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Mipnema lo tibshecha balchut bet Shaoul. Pourquoi le royaume de Bet Shaoul n'a pas tenu? Mipne shelo haya sham, shelo haya bo shum dofi. Parce qu'il n'avait aucun défaut à dire Shaoul. Shaoul, il était clean. Quand il a pris la royauté, il était clean. Et quand il a pris la royauté, il était clean, ce qui a fait que sa royauté n'a pas pu tenir. Damar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yehud Tzadak. Très impressionnant le pshat qu'il va dire ici. En ma'amidim pe'arnas ala tzibur. On ne met de responsable sur le public. Im ken kupa shel tzratzim tluya lo me'achorah. Que s'il a une valise avec plein de bêtises derrière. On ne peut mettre on met quelqu'un, gouverneur ou responsable du Ham Israël, que si tu vérifies derrière, hein, tu verras qu'il y a une valise qui est pas qui sont pas très bons, quoi, en vérité. Hein. Tu comprends pas le tzaddik gamour. Pas la sienne. La sienne. Sa valise, il le rousse. Ça veut dire qu'il a un père ou un grand-père qui est pas très propre. Pas forcément. C'est ce qu'il dit ici. Là, c'est possible, mais c'est pas forcé. Parce qu'on va voir tout de suite. La raison, elle est pourquoi. Shim tazuach da'ato alav, omrim lo chazor la'achorecha. Que si maintenant il a de la gava, moi je suis, calme-toi, regarde derrière toi. Derrière toi, ça peut être, je suis d'accord, ça peut être le grand-père. D'accord, ça peut être le grand-père, ou ça peut être aussi parce que il a Dofi Mishpacha. Rashi, effectivement, il a Dofi Mishpacha, mais ça peut être aussi parce qu'il a une valise quelque part. Il a peut-être aussi une valise. Dans le sens que c'est possible que. Mais c'est vrai que Rashi dit Dofi Mishpacha là-dessus. J'arrive. Amar Rav Yehuda Amara, Mipnema Nena Shaoul. Pourquoi Shaoul il a été puni? Mipne Shemachal Al Kevodo. Parce qu'un roi, quand il devient roi, il faut qu'il fasse très attention à son kavod. Et Shaoul, il a fait l'humble. Pendant qu'il a été nommé roi, il a fait l'humble. En quoi il a fait? Chez Neymar, quand c'est marqué, au Bnei Blia, quand il a été intronisé Shaoul, il y avait un groupe de personnes qu'on dit, Ma Yarachenouze. À quoi il va nous servir cette personne-là, ce timide? Parce qu'il a été timide. Quand on a voulu le nommer roi, il s'est parti se cacher entre les ustensiles. Il fallait le chercher, Shaoul. Alors qu'il avait rendez-vous, il était venu au rendez-vous, puis après, quand il a vu Shmuel, il a vu tout le monde, il a eu honte, il s'est caché. Alors quoi, lui, il va être roi d'Israël, donc il y en a qui ont dénigré ça, ils n'ont même pas amené de cadeau. Mais là, ils n'ont pas amené de cadeau, et Shaoul s'est tué. Alors qu'il aurait dû taper sur la table, puisqu'il est le roi d'Israël, il dit on ne parle pas comme ça à un roi, il est punir, au contraire ça, il s'est tué. Vektiv, Vayal Nachash Amoni, Vayachen al Yavesh Gilad. Et que tout de suite après, il avait la guerre contre Ammoni, parce qu'ils se sont réunis pour faire la guerre contre Nachash Amoni. Nachash Amoni, il a fait honte Kaviachol ou Yavesh Gilad. Il leur a dit, j'accepte à ne pas vous tuer, enfin à ne pas conquérir vos territoires, à une condition que vous venez chacun et vous crevez l'œil droit. Si vous crevez l'œil droit, alors à ce moment-là, vous ne ferez pas la guerre. Et là, Shaoul, il est venu, après, il a réuni tout le monde, il a fait la guerre contre Nachash Amoni, et sauf Nachash Amoni a fait Tchouva, et son fils, et c'est lui qui a aidé David pendant tout l'exil qu'il avait. Ça veut dire que le fils de Nachash Amoni est devenu presque juif. Mais c'est Shaoul qui a fait la guerre après contre Nachash Amoni. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yehud Tzadak. On continue dans les drashot qu'il a dit Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yehud Tzadak. Kol Tamid Chacham She'eno Nokem Venoter Kanachash, qui n'est pas dur des fois et qui ne sait pas se venger comme un serpent, d'accord? Et non Tamid Chacham. Tamid Chacham, des fois, il doit savoir être dur. Il ne peut pas être que gentil et doux et mou. Un Tamid Chacham doit pouvoir taper sur la table des fois. L'active, il est actif, et voici pourtant c'est marqué Lotikom Velotito. Comment c'est possible qu'un Tamid Chacham puisse se venger? Lotikom Velotito. Aoube Maman, ça j'ai pas le droit d'être nokem dans de l'argent. Ça veut dire ne pas lui donner ou lui faire une vengeance sur l'argent qu'il possède. Dirtiv Detania, comme c'est marqué, ou dirtiv Detania, comme c'est marqué, Ezeu Nekima, Beizou Netira. Qu'est-ce qui s'appelle Nekama, qu'est-ce qui s'appelle Netira? On va voir ce qu'on a déjà appris dans la Gemara cette fois-ci. Nekama, c'est quoi ce vengeance? Amarlo Ashileni Magalcha, prête-moi ta faux, d'accord? Pour couper le blé. Amarlo lave, non. Lemacha Amarlo Ashileni Kadomcha, prête-moi ta hache. Amarlo Eni Mashilcha, je te prête pas, Keder, Shelo Ishaltani, quand tu m'as pas prêté. Zohinekima, ça s'appelle vengeance. Je te fais pas parce que tu m'as pas fait. Et Zohinetira, qu'est-ce que ça s'appelle Netira? Amarlo Ashileni Kardomecha, prête-moi ta hache. Amarle lo, il a dit non. Lemacha Amarlo Ashileni Chalukcha, prête-toi ta veste. Amarlo Helar, prends-la. Eni Kamocha, je ne suis pas comme toi. Shelo Ishaltani, que tu m'as pas prêté. Zohinetira, ça s'appelle Netira. Après, la Gemara veut dire comment c'est possible qu'il n'a pas eu de Tzara des Goufa, et ça on verra besoin d'Hachem demain.